Votre mise à jour démarre maintenant avec Juliette Hazard. Juliette est conférencière, médecin addictologue, spécialiste de santé publique. Et Juliette a également écrit un ouvrage, Mon ado est accro aux réseaux sociaux. Juliette, bonjour. Bonjour Christian. Alors, tu travailles sur les émotions, nos émotions. Juliette, sommes-nous victimes de nos émotions ? Alors ça n'est pas vraiment l'émotion en elle-même, mais c'est plutôt le rapport que nous entretenons à nos émotions qui peut soit nous enchaîner, soit nous libérer. Et donc ma mission, c'est d'aider chaque personne qui prend la décision de passer d'une posture de victime à une posture de responsable à développer sa responsabilité émotionnelle. En fait, la responsabilité émotionnelle, c'est décider ce que je partage, quand et comment je le partage. Et d'ailleurs, les émotions, ce sont de vrais moteurs dans nos vies. Et littéralement, l'émotion, elle met en mouvement et elle détermine finalement nos actions, nos comportements, alors tant dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle. Alors justement, au quotidien, émotions et entreprise, ça fait pas forcément bon ménage. Les émotions en entreprise, ça fait encore peur. En effet, et les émotions, elles sont souvent reléguées à la sphère individuelle, à la sphère privée, comme si elles étaient une menace et qu'elles pouvaient être considérées comme une faiblesse au travail. Et pourtant, sous-estimer, ignorer l'importance des émotions dans le contexte professionnel, ça revient à exclure le facteur humain de l'entreprise. L'injonction au positivisme, je vais bien, tout va bien, ça conduit de nombreux actifs à refouler leurs émotions. Et d'ailleurs, au-delà même de refouler leurs émotions, ils peuvent afficher une émotion différente de celle qu'ils ressentent. C'est ce qu'on appelle en fait la facticité émotionnelle. Et d'ailleurs, 2 personnes sur 3, et oui, 2 personnes sur 3 cachent leurs émotions au travail. Et donc, cette censure des émotions, ça conduit à refouler ces émotions. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que ça déborde et parfois même jusqu'au burn-out émotionnel. Cacher ses émotions au travail, en plus, ça demande un effort, ça coûte de l'énergie. Et la facticité émotionnelle, c'est véritablement un facteur de risque psychosocial majeur au travail. Ça va conduire à un niveau de stress chronique au travail et on sait bien, selon les études, que ce stress peut mener à une souffrance physique, à une souffrance psychique et à une baisse de la performance. Alors oui, les émotions au travail, eh bien ça fait peur. Et ce que j'ai pu observer dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est que quand les émotions, elles sont considérées, elles font partie intégrante de la vie de l'entreprise, eh bien elles sont une force. Et donc j'aide les entreprises à considérer les émotions comme des ressources au même titre que les compétences techniques. Alors oui, Christian, eh bien émotion et vie en entreprise, ça peut faire bon ménage. Alors, derrière ce masque, ces émotions que l'on cache, doit-on agir différemment ? Doit-on tomber les masques ? En entreprise, quand une personne affiche un sourire ou quand elle reste impassible, alors qu'au fond d'elle, elle ressent de la colère ou de la tristesse, elle porte ce masque. Et il lui arrive même parfois de masquer sa joie face à ses réussites professionnelles. C'est ça, la facticité émotionnelle. Tomber le masque, c'est pas un signe de faiblesse, c'est une prise de responsabilité qui nous permet de devenir une personne émotionnellement vigilante. Donc, tomber le masque, exprimer ses émotions, être à l'écoute du ressenti de l'émotion de l'autre, ça prend pas beaucoup de temps. Et une stratégie qui est adaptée et adoptée par l'entreprise de tomber les masques, eh bien, ça permet d'améliorer la performance, ça libère une intelligence collective puissante au sein de l'entreprise. D'accord. Alors, pour aller dans cette démarche, tu as mis au point une méthode qui s'appelle HEART, le cœur en anglais, H-E-A-R-T. Quelle est cette démarche ? Alors, c'est une méthode qui permet de tomber les masques, c'est-à-dire de lutter contre la facticité émotionnelle pour aller vers plus de transparence émotionnelle en accédant à l'intelligence intuitive du cœur. Donc, chaque lettre correspond à une étape du processus. Le H, c'est pour l'habitude, donc c'est prendre conscience des habitudes qui vont entretenir cette facticité émotionnelle. Le E pour énergie. Donc mobiliser son énergie et donc modifier nos attitudes face à nos émotions afin de décupler notre motivation, notre engagement au travail tout en gardant notre énergie. Le A pour attention, donc développer une attention, c'est l'action clé qui va favoriser finalement l'engagement individuel au sein d'un collectif en cohésion. Le R, c'est la responsabilité émotionnelle, cette responsabilité qui va permettre de devenir une personne émotionnellement vigilante.
Une fois qu'on a franchi ces 4 étapes, on atteint le T, la transmission. Donc quand on a un engagement individuel qui lutte contre la facticité émotionnelle, cet engagement, il se transmet dans l'entreprise et il favorise une cohésion d'équipe en toute intelligence collective. Donc une seule personne qui va faire cette démarche dans l'entreprise, ça favorise un changement vertueux pour toute l'entreprise. Donc au total, 5 étapes: prendre conscience de ses habitudes, mobiliser son énergie, apporter une attention, développer une responsabilité et favoriser la transmission. Juliette, tu es également l'autrice d'un livre, Mon ado est accro aux réseaux sociaux. Ce livre, il s'adresse aux parents ou aux ados? Eh bien, ce livre s'adresse aux ados et également aux parents, puisque en fait, il a pour but de sensibiliser les parents à l'usage des réseaux sociaux de leurs enfants, à les accompagner dans l'utilisation de ces réseaux sociaux, mais il peut également être utile aux adultes pour prendre conscience de leur usage des réseaux sociaux. Alors, il y a aussi des addictions dans le monde de l'entreprise, on le sait, elles sont souvent cachées. Est-ce que les entreprises sont armées pour y faire face? Alors, réseaux sociaux, alcool, tabac, cannabis, les addictions, elles s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Les addictions au milieu professionnel, elles conduisent à 20% d'arrêt de travail. On a 85% des DRH, des dirigeants, qui se déclarent être préoccupés par le sujet, tout en ne sachant pas comment l'aborder. Et donc, j'aide l'entreprise à lever les tabous sur les addictions et j'utilise finalement ce concept de l'addiction pour optimiser leur stratégie de communication. Je vais par exemple leur donner des clés pour passer de la compulsion au choix et de favoriser une prise de décision éclairée. La communication, c'est le pilier fondateur du management, mais la communication, c'est aussi l'allié du soin dans la santé. Et donc, en tant que médecin conférencière, je propose aux entreprises une stratégie de communication optimisée, issue de relations soignants-patients, afin d'enrichir l'interaction au sein des équipes. Alors Juliette, maintenant, quelles sont les clés de compréhension de ta conférence? Quel est le premier capital immatériel de l'entreprise? C'est la santé de ses collaborateurs. Donc, dans ma conférence, je prends soin du capital performance de l'entreprise, la santé de ses équipes. Ma conférence, elle invite à s'autoriser à tomber le masque. Tomber le masque, c'est lutter contre la facticité émotionnelle, c'est donc abaisser le niveau de stress au travail et préserver la santé physique et mentale des salariés, également leur performance. Exprimer ses émotions, porter attention aux ressentis des autres, ça prend pas beaucoup de temps et ça libère une puissante intelligence collective intuitive au sein de l'entreprise. Juliette, merci. Merci. Vous retrouvez le profil complet de Juliette Hazard sur le site lesspeakers.com et moi je vous dis à très vite pour votre prochaine mise à jour.